Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau lieu, une nouvelle histoire paranormale à vous raconter sur l'Irlande. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, Instagram, Twitter ou même Twitch. Je fais des lives sur à peu près les mêmes sujets qu'ici, donc je pense que ça devrait vous plaire. Et bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai déjà donné quelques petits indices dans la vidéo précédente que je vous laisse juste au-dessus. Et oui, pour ceux qui l'ont vu, on va parler aujourd'hui du Loftus Hall. Alors autant vous dire que cette histoire est incroyable, autant le côté paranormal est vraiment glauque, autant le côté plus rationnel, parce que oui il y en a un, est vraiment glauque aussi, même plus que le côté paranormal je trouve. Je vous laisserai en débattre à la fin de cette vidéo. Donc le Loftus Hall a une très longue histoire puisqu'il a été construit au XIIe siècle, en 1170, 1170 pour les Français. Et il en a vu des belles et des pas mûres. Le terrain où est construit maintenant le Loftus Hall a été acheté donc en 1170 par un Raymond, surnommé aussi Redmond Fitzgerald. Il était en fait un cavalier normand venu en Irlande. Il a donc acheté ce terrain et fait construire un château, parce que oui, à la base c'était un château. Il y a vécu pas mal de temps, toute sa famille a également suivi dans ce château jusqu'en 1350, où quand il était un petit peu en ruine, ses descendants ont décidé de reconstruire, un petit peu rénover si on veut, ce château. Il est devenu donc un gros manoir et ils l'ont ensuite renommé Redmond Hall. Donc le Redmond Hall est resté dans la famille du Raymond dont on a parlé tout à l'heure jusqu'en environ 1600, puisque à cette époque-là il a été saisi par les Anglais et mis en vente aux enchères. Et c'est un certain Henry Loftus qui a acheté ce manoir, d'où le nom de Loftus Hall maintenant. Donc dans la lignée du Henry Loftus, il y a eu pas mal de barons, de vicomtes, de marquis, et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'on a eu un certain Charles Tottenham qui s'est marié à Anne Loftus, et donc qui a hérité du grand manoir, et c'est à travers eux qu'on a notre première histoire paranormale. Donc leur mariage s'est fait au milieu des années 1600, 1650 par là, et ils ont eu des enfants, je ne sais plus, 4 garçons et 2 filles, dont une autre qui s'appelait Anne, comme sa mère, mais c'est la Anne, la fille. Et cette pauvre Anne, eh bien, comment dire, la pauvre. Et c'est là que commence un petit peu le folklore, puisqu'on raconte qu'en pleine nuit, nuit tempétueuse, avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie, un certain étranger serait venu toquer à leur porte. Et alors c'était pas très bizarre à cette époque là, puisque c'était assez commun que des bateaux, à cause des fortes tempêtes, étaient obligés de s'arrêter parce qu'ils sont pas loin, ils sont sur une péninsule, et en plus tout au bout de cette péninsule il y a une lighthouse, un phare. Donc du coup c'était pas très inattendu que quelqu'un vienne frapper à la porte. Du coup ils l'ont accueilli, c'était un jeune homme, ils l'ont invité à l'intérieur, et apparemment il est resté même plusieurs semaines avec la famille Loftus. Il faut savoir que la petite Anne, elle était adolescente, on va dire, elle était très contente de voir quelqu'un arriver, elle était très proche de lui apparemment. Et un soir, après avoir passé plusieurs semaines avec, ils jouaient aux cartes, et ça vous connaissez déjà l'histoire si vous avez vu ma dernière vidéo, parce que c'est arrivé exactement la même chose au Hellfire Club. Un soir, pendant qu'ils jouaient aux cartes, elle a fait tomber ses cartes par terre. Et quand elle s'est penchée pour ramasser, elle a vu que les pieds de l'étranger n'étaient pas des pieds normaux, il n'y avait pas de chaussures, mais que c'était des sabots. Elle aurait crié d'horreur, et alors là, le diable démasqué se serait enfui en formant une espèce de boule de feu et aurait traversé le plafond. Et là on dit que la pauvre Anne a été tellement traumatisée qu'elle est tombée dans une maladie mentale incurable, et ils l'ont enfermée dans sa chambre jusqu'à sa mort. Donc ça c'est l'histoire paranormale. Mais avant de vous divulguer l'aspect rationnel de tout ça, je vais vous expliquer ce qu'est devenu maintenant le Loftus Hall.
Donc si on continue dans la lignée en fait des Loftus, parce que ça ne s'est pas arrêté là, il y a eu d'autres vicomtes, d'autres marquis, d'autres barons, et en fait dans les environs de 1870 par là, ils ont entrepris des travaux de 1870 à 1879 pour rénover le Loftus Hall afin d'accueillir la reine Victoria. Cette dernière n'est jamais venue, elle devait passer par là, mais bon, changement de plan, et du coup ils ont perdu énormément d'argent à cause de ces rénovations. Et ils ont fini par ne plus pouvoir payer, je ne sais pas ce qui se passait dans ce manoir parce que il fallait quand même le maintenir et ils ont quitté les lieux. Donc c'est début du XXe siècle que la famille Loftus a quitté les lieux et ça a été repris par des nonnes, ça se dit en français? Oui, des nonnes des bonnes sœurs en gros, jusqu'en 1935 et ensuite ça a été racheté par des sœurs de la Providence qui voulaient faire du lieu une espèce d'école pour les jeunes filles qui voulaient se consacrer aux ordres. Je trouve ça assez bizarre au vu des événements qui se sont passés quand même dans ce bâtiment. Je suis sûre qu'elle devait être au courant parce que c'est dans le folklore quand même. Il y a des nonnes, des bonnes sœurs, des gens religieux qui viennent dans ce lieu. C'est assez étrange quand même. Donc finalement les bonnes sœurs de la Providence sont parties et en 1983 les lieux ont été achetés par un Michael Devereux. Cet homme voulait tourner les lieux en un hôtel, le Loftus Hall Hotel. Il l'a fait mais très peu après l'ouverture il est mort. Et sa femme avait beaucoup de peine à garder les lieux ouverts, ils n'avaient pas je pense assez d'argent ou je ne sais quoi. Et du coup du jour au lendemain elle est partie en laissant tout derrière elle. C'est alors que le Loftus Hall est entré dans une période assez glauque puisqu'il était complètement à l'abandon. Alors forcément il y a des gens qui venaient squatter tout ça et apparemment, alors ça faudrait vraiment le prouver, le lieu aurait abrité des gens faisant partie d'une secte et qui faisaient des rituels sataniques. Ça fait un peu penser au Hellfire Club tout ça. Mais pourquoi pas, je veux dire un lieu à l'abandon, quand vous voyez l'immeuble vous êtes là, au final pourquoi pas, je dirais assez de place. Peu de gens y vont, je pense. Des lieux pareils, on n'a pas forcément envie d'y aller. Sauf maintenant avec les urbex et tout ça, forcément, ça circule un peu plus. Mais à l'époque, à mon avis, c'était tranquille. C'est donc en 2011, donc assez récemment quand même, que les propriétaires actuels ont acheté les lieux. Il s'agit de la Kigley Family. Ils ont acheté les lieux dans le but de faire des restaurations. Et en fait, quand vous voyez les lieux lors d'une visite par exemple, vous voyez que c'est toujours à l'abandon. Donc les restaurations qu'ils ont fait en gros c'est juste sécuriser les lieux pour l'ouvrir au public parce que je vous l'ai déjà dit mais vous pouvez faire des visites de jour ou de nuit dans les lieux et c'est vraiment un superbe projet qu'ils ont fait. Donc maintenant je vais vous raconter l'histoire qui expliquerait tout le côté rationnel qui vient surplomber le paranormal. En fait il s'agirait tout simplement d'une histoire que la famille de la petite Anne aurait voulu couvrir. Il y aurait bien eu un étranger ce soir-là en pleine tempête qui aurait été accueilli par la famille gentiment, tout ça, tout le monde était content d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Et Anne était tellement proche de ce jeune homme qu'elle serait tombée amoureuse de lui. Il aurait donc demandé au père de Anne la main de sa fille, il aurait refusé et l'aurait mis à la porte. Sauf que Anne était enceinte et c'est pour cela qu'on l'a enfermée dans sa chambre. Et oui, et le petit point noir de cette histoire c'est que Anne serait morte en couche. Elle aurait eu un bébé. Et je vous explique dans 30 secondes, et oui je vous tease, ce qui est devenu le bébé. Et c'est là que le côté surnaturel prend sens puisqu'on pense que c'est la famille de Anne qui aurait inventé toute cette histoire de A à Z juste pour empêcher les curieux de venir dans la maison ou alors tout simplement des visiteurs et découvrir que leur fille était enceinte d'un inconnu, d'un homme qui n'avait probablement pas de fortune ou quoi que ce soit parce qu'à l'époque ça fonctionnait quand même comme ça au 18e siècle, donc c'était un peu la honte pour la famille, personne ne voulait que ça se sache. Vous vous souvenez que je vous ai parlé des restaurations qu'avait faites une famille des descendants des Loftus entre 1870 et 1879 pour accueillir la reine Victoria? Et bien pendant ces rénovations ils auraient retrouvé dans le mur un petit squelette de bébé. Et du coup on pense donc que non seulement Anne était enceinte mais qu'elle a accouché et que comme elle est décédée pendant son accouchement, les parents de Anne auraient emmuré le bébé. Vivant ou pas, je n'en ai aucune idée mais ils l'auraient emmuré.
c'est vraiment encore plus glauque que l'histoire paranormale, je trouve, parce qu'ils ont vraiment fait ça pour éloigner les visiteurs. Ils ont en plus créé toute cette histoire de démons juste pour que les gens aient peur de venir chez eux. Et en plus, là où est enterrée Anne, en fait dans le cimetière, ce serait la seule tombe où ils ont mis du ciment par-dessus, parce qu'ils ne voulaient vraiment pas qu'on découvre que Anne était enceinte et qu'elle est morte en couches. Donc vraiment, ils voulaient que personne sache. Donc non seulement leur but était d'éloigner les gens du manoir, mais en plus ça justifiait le fait d'enfermer leur fille, parce que probablement que les gens se sont dit mais c'est bizarre, on ne la voit plus. Donc ils ont vraiment inventé cette histoire juste pour qu'on pense qu'elle était traumatisée avec cette histoire de démon, et que ça justifiait le fait de l'enfermer. C'est dingue cette histoire, non? Donc franchement, que ce soit paranormal ou pas, c'est glauque. Non, ça donne des frissons. Même si je viens de vous donner une explication rationnelle, je tiens à souligner quelque chose, et c'est un peu le seul truc qui remet en question cette histoire rationnelle. Je vous ai parlé de ce démon qui se volatilisait en une boule de feu et qui aurait traversé le plafond. Eh bien ce trou existe vraiment. Et pour ce que j'ai vu et ce que j'ai lu des gens qui ont visité le lieu, ils disent tous que c'est un trou que tu ne peux pas fabriquer. C'est pas quelque chose où on voit que ça a été un peu trafiqué gauche à droite, mais que c'est vraiment quelque chose dû à un événement surnaturel. Donc c'est le seul petit point où tu te dis ouais, mais dans ce cas ce trou il vient d'où? Parce que ça se voit que c'est du feu, ça se voit que c'est pas un trou qu'on aurait découpé ou quoi que ce soit, c'est brûlé. Et ouais, donc je vous laisse débattre dans les commentaires, je serais ravie de lire ce que vous en pensez. Et juste pour finir avec une petite touche paranormale quand même, en 2014 Thomas Davis, donc un visiteur de jour du manoir, aurait pris des photos, et quand il l'aurait développé, enfin non c'est pas vrai, en 2014 on développait plus, donc bref, il regardait ces photos, il a vu cette image là. Alors vous pouvez le croire ou pas, c'est peut-être truqué ou non, mais quoi qu'il en soit, si c'est bien la petite Anne, je dis petite Anne mais elle était quand même une femme déjà, faut que j'arrête de dire petite Anne, mais si c'est Anne, c'est quand même impressionnant, mais après voilà, c'est à vous d'y croire ou pas, ça peut être un jeu de lumière ou autre, mais comme quoi il y aurait encore des fantômes qui traînent là-bas. Donc comme je vous l'ai dit, le Loftus Hall est visitable si vous passez par le comté de Wexford. N'hésitez pas à y aller, ils font des tours de jour et de nuit. Mais vous allez voir qu'ils ne mentionnent pas cette histoire de squelette. Pourquoi? Je suis allée sur TripAdvisor ou je ne sais plus quel site, et il y avait un commentaire qui disait qu'il était très déçu de cette visite parce que ça se concentrait surtout sur le folklore et tout ça, et ils n'ont pas parlé du squelette de bébé découvert pendant les rénovations au 19e siècle. Et en fait ils ont répondu, donc l'agence, comme quoi en fait ils ne voulaient pas en parler parce que déjà c'est vraiment pas cool, enfin c'est un peu traumatisant quelque part, tu dis que tu découvres un squelette de bébé dans les murs, c'est pas et donc ils évitent de parler de ça pour ne pas casser l'effet surnaturel, tout ci tout ça, parce qu'ils se basent vraiment sur le paranormal, le folklore, et que si on parle qu'il y a vraiment eu un bébé, ça justifierait tout et ça casserait la réputation de manoir hanté. Néanmoins je pense que ça peut être intéressant, si j'ai le temps j'irai là-bas et je vous ferai une vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'adore faire ce genre de vidéo, malheureusement la précédente n'a pas eu beaucoup de succès. Je sais pas si c'est parce que vous aimez pas trop ces histoires, ou alors si vous êtes vraiment plus dans les livres, films, séries. Quoi qu'il en soit, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour que je comprenne que ça vous plaise quand même, j'ai quelques doutes mais j'adore les faire, donc je les ferai de toute façon. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, je vous partage toujours des petites histoires que je trouve à gauche à droite. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé son contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!